Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un projet qui passe une étape super importante. Interlink lance son testnet Taj Mahal. C'est en quelque sorte la grande répétition générale avant la version 5.0, une infrastructure pensée pour vraiment durer. Alors, on va voir ensemble ce que ça nous réserve. Alors, pour bien piger le truc, on va suivre un plan simple. D'abord, on va s'intéresser à la vision, à l'idée de monument. Ensuite, on verra la promesse de vitesse et surtout de certitude. Puis, on ira voir ce qu'il y a dans le moteur, comment ça marche, on regardera comment chacun peut participer, et enfin, on se projettera un peu dans l'avenir que ce testnet est en train de préparer. Allez, on commence par le commencement, la vision. Pourquoi ce nom Taj Mahal? En fait, rien que le nom, il nous dit déjà tout sur l'ambition du projet. Voilà, cette phrase, elle résume tout. Le but, ce n'est pas de construire un truc vite fait qui ne tiendra pas la route, non. C'est de bâtir une fondation ultra solide, pensée pour être robuste et pour traverser le temps, exactement comme le vrai monument. Alors, pourquoi ce nom, très précisément? Eh bien, c'est un hommage, tout simplement. Un hommage au soutien massif de la communauté indienne. C'est une belle façon de connecter la solidité technique de l'infrastructure avec la force de la communauté humaine qui est derrière. Juste un petit point pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme. Un testnet, c'est quoi au juste? C'est absolument essentiel. C'est une sorte de répétition générale, mais à taille réelle. On y teste tout, on vérifie tout, pour être sûr et certain que le jour J, quand ça passera sur le réseau principal, le mainnet, tout se passe nickel. Ok, le symbole c'est bien beau, mais derrière il y a une vraie promesse technique. Et tout ça, ça tient en deux mots. Vitesse et certitude. Surtout certitude. Accrochez-vous bien, moins de 2,3 secondes. C'est le temps qu'il faut pour qu'une transaction soit finale. C'est hyper rapide, on est d'accord. Mais le truc vraiment révolutionnaire, c'est pas tant la vitesse en elle-même, c'est ce que cette finalité veut dire. Et voilà le mot-clé, le concept central, la finalité déterministe. En gros, ça veut dire qu'une fois qu'une transaction est validée, en moins de 2,3 secondes donc, eh bien, c'est fini. Elle est gravée dans le marbre, pour de bon. Il n'y a aucun risque qu'elle soit annulée ou modifiée plus tard, à un gros souci qu'on peut retrouver ailleurs. Là, c'est la certitude absolue. Regardez ce tableau, il est super parlant. On voit par exemple que Solana, sur le papier, a l'air plus rapide. Mais attention, sa finalité est probabiliste, ce qui veut dire qu'il y a un risque d'erreur. Interlink, avec le Taj Mahal, a fait un choix très clair. La sécurité financière et la certitude totale, ça passe avant la vitesse pure et dure. C'est une garantie de robustesse. D'accord, mais comment ils arrivent à faire ça? Comment une telle performance est possible? Allez, on va soulever un peu le capot pour voir ce qu'il y a dans le moteur. Au cœur de la machine, on a un truc qui s'appelle le consensus BFT. Pour faire simple, ça veut dire que tous les acteurs qui valident les transactions doivent se mettre d'accord à 100% sur la version correcte de l'histoire avant de dire « Ok, c'est bon, la transaction est finalisée ». C'est un garde-fou ultra solide contre les erreurs ou les attaques. Et donc, chaque transaction suit un chemin bien précis, en 4 étapes. D'abord, elle est proposée, ensuite vérifiée, puis verrouillée et enfin finalisée. C'est ce processus hyper carré qui garantit qu'une transaction est sécurisée et qu'elle ne bougera plus, du début à la fin. Et ce n'est pas tout. La sécurité, elle est partout. Déjà, il y a l'authentification à 2 facteurs directement intégrés pour les comptes, et puis toute l'infrastructure derrière, elle tourne sur du lourd. Google Cloud et AWS. Ça veut dire que c'est une plateforme pensée pour grandir, pour accueillir beaucoup de monde, tout en restant ultra sécurisée. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Parce que oui, ce testnet, c'est aussi une invitation ouverte à tout le monde. Alors comment on fait pour y participer et mettre les mains dedans? Franchement, c'est super simple. Tout se passe directement depuis le portefeuille de l'application. On va dans l'onglet Wallet, on ouvre le portefeuille, on active l'option Taj Mahal Testnet et on clique sur Apply. Voilà, en quelques secondes, on est connecté. Une fois que c'est activé, le jeu, c'est de tout tester. On peut s'amuser à envoyer, recevoir, déposer des jetons de test. En fait, chaque petite action que l'on fait, c'est comme un mini crash test. Ça aide les développeurs à s'assurer que tout fonctionne comme il faut et à repérer le moindre petit bug avant le grand lancement. Ah, et un petit détail qui n'en est pas un, le coût d'une transaction. Sur le testnet, ça coûte environ 0,0002 ITL. C'est presque rien. Et ça nous donne une petite idée de l'efficacité du réseau pour le futur, pour des paiements à l'échelle mondiale où chaque centime de frais compte. Attention, point très important à retenir. Les jetons que l'on manipule sur ce testnet, les ITL ou ITG de test, ils n'ont aucune valeur financière réelle. Zéro. C'est de l'argent de Monopoly, si on veut. Leur seul but, c'est de tester le réseau. Donc surtout, ne payez jamais pour en obtenir. Allez, on attaque la dernière partie et franchement, c'est la plus passionnante. Au fond, ce testnet, il nous emmène où? On va regarder un peu plus loin que la technique pour comprendre la vision de société qui se cache derrière. Le testnet est déjà costaud, mais en fait, ce n'est que l'échauffement. Pour le mainnet, le vrai réseau, l'objectif est encore bien plus haut. Les équipes visent une vitesse d'authentification de 80 à 90% supérieure à ce qu'on voit déjà.
On parle d'un bond en avant en termes de performance qui est juste énorme. Et toute cette puissance, ce n'est pas juste pour la beauté du geste, elle sert un but bien plus grand. Ce testnet Taj Mahal, il est vraiment présenté comme la première pierre de ce que le projet appelle la Real Human Economy. L'idée d'une économie numérique validée par de vrais humains, pour de vrais humains. Du coup, la question finale, elle est pour nous. Toute cette technologie, cette vitesse, cette sécurité, au fond, ce ne sont que des outils. Des outils pour construire, peut-être, un nouveau type d'économie. Une qui remet l'humain au centre. Les fondations sont là. Maintenant, la grande question, c'est de savoir si le monument qu'on va bâtir dessus sera à la hauteur de la promesse. Merci d'avoir suivi cette présentation.